Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse clôturer cette première série, puisque lorsque je l'ai créée, je ne savais pas exactement combien d'épisodes allaient sortir. Évidemment, j'avais répertorié un certain nombre de pratiques dont j'avais envie de vous parler, et c'est maintenant chose faite. Et dans ce dernier épisode, je ferai peut-être un melting pot des différentes autres techniques que j'ai pu découvrir sur mon chemin et qui ont aussi contribué à mon éveil spirituel, à une meilleure connaissance de moi-même. C'est vrai que mon intérêt pour les pratiques alternatives ne s'est jamais vraiment arrêté. Et évidemment, il y a des choses que j'ai testées pour moi, et il y a aussi des choses que j'ai été amenée à tester avec mes enfants qui avaient aussi leurs propres besoins. Je pense par exemple à l'homéopathie, qui a été vraiment un moyen de traiter les soucis qu'avait mon fils, les soucis de santé qu'avait mon premier fils entre ses 3 ans et ses 6 ans, tout ce qui concernait la sphère ORL. C'est vrai que moi je connaissais pas du tout l'homéopathie et mes parents voyaient ça comme étant de la poudre de perlimpinpin. Donc j'avais pas forcément une vision très positive de tous ces produits qu'on trouvait plutôt en parapharmacie ou même si elles s'achetaient en pharmacie, il y avait comme une méconnaissance de ces traitements et finalement un petit peu comme on pourrait le dire des fleurs de bac ou même de certains compléments alimentaires, tout ce qui concerne les oligo-éléments, les traitements à base de bourgeons, ou même maintenant on trouve aussi des élixirs de terres semi-précieuses. Tout ça évidemment à l'époque de quand moi j'étais petite, c'était très peu connu, voire très peu développé, mais tous ces produits sont arrivés sur le marché au fur et à mesure. Et en ce qui concerne l'homéopathie, moi j'ai eu la chance d'être suivie, enfin de faire suivre en tout cas mon fils par une homéopathe qui était aussi énergéticienne et qui nous a vraiment accompagnés pendant toutes ces années où mon fils faisait des bronchites asthmatiformes à répétition. Il avait de gros soucis ORL et on savait pas trop pourquoi en fait il y en avait autant, et puis il y avait aussi des soucis globaux de comportement avec un tempérament plutôt excité et nerveux. Il avait beaucoup de mal à tenir en place, etc. Et moi, j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la santé ou de l'alimentation qui devait avoir un impact là-dessus. Et en effet, elle avait fait aussi des études de naturopathie. Et elle a vraiment été de très bons conseils. Et donc quand j'ai consulté cette femme sur les conseils de ma naturopathe, elle a donc d'abord fait un bilan au niveau homéopathie. Elle utilisait des pastilles rondes qu'elle mettait sur son dos et qu'elle testait énergétiquement. Je connaissais pas du tout cette méthode, d'ailleurs je n'ai jamais vu personne d'autre utiliser cette technique. Et donc c'était Michel Lemaire qui nous recevait. D'ailleurs je crois qu'elle a arrêté sa pratique aujourd'hui, mais si un jour elle tombe sur ce podcast, Michel, je te salue et je te remercie pour tout ce que tu as pu faire, parce que vraiment ça a changé sa vie et la mienne. Et donc du coup, une fois qu'elle a eu testé, elle a pu sortir un bilan. Donc voilà, j'avais toute la posologie, donc j'ai suivi scrupuleusement sans rien y comprendre. Et puis par ailleurs, les premières séances, elle m'a conseillé de faire un nettoyage de toutes les substances toxiques du corps, notamment les vaccins qu'il avait reçus. Donc on l'a fait grâce aux oligo-éléments, donc il y avait du fer, de l'argent, du cuivre, puis d'autres produits qu'elle m'avait conseillé et qui se trouvent d'ailleurs très facilement en pharmacie. Et après déjà quelques mois, donc on la voyait à peu près une fois tous les mois et demi, 2 mois à peu près, pour réévaluer et repréciser le traitement. Et ça a été vraiment incroyable parce que ce soit tant au niveau comportemental que de la santé, on a vraiment vite vu des améliorations. D'ailleurs, mon fils n'a plus refait de bronchite asthmatiforme et n'a plus jamais eu besoin de reprendre des antibiotiques pour traiter un rhume qui dégénérerait. Donc ça a été vraiment flagrant de voir que on pouvait traiter le corps avec des substances bien plus naturelles que des antibiotiques. Et puis surtout le confort de vie après derrière pour mon fils, autant que pour nous en tant que parents finalement, parce que on est aussi souvent inquiets et puis les nuits sont courtes généralement quand les enfants sont malades, donc voilà, c'était plutôt très apprécié. Et puis il y a eu toute la partie énergétique aussi, dans laquelle elle m'a souvent dit
voilà, qu'il y avait des petites choses qui avaient besoin d'être apaisées. Elle verbalisait très peu. Je pense qu'elle avait compris que au début, quand je venais la voir, que j'étais pas du tout au fait de toutes ces techniques. Mais elle a toujours été très discrète et elle a toujours fait le travail. Et c'est vrai que voilà, elle a toujours pu nommer deux, trois petites choses pour nous mettre un peu sur la voie de ce qui peut-être avait pu poser problème à l'école ou dans le relationnel. Et puis elle avait aussi un outil qui permettait de décharger le taux d'électricité dans le corps qui serait le taux trop élevé en fait. Donc c'est quelque chose qu'elle branchait sur un pied ou sur un doigt ou voilà sur le corps et qu'elle branchait à la terre. Et au début, ça m'a un peu surpris, mais je vous avoue que finalement, ça a été assez fou de voir que ça avait un vrai impact en fait. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que mon fils était sensible aux ondes, comme nous le sommes tous plus ou moins, les enfants étant souvent plus sensibles que les adultes, et qu'il fallait aussi faire attention à ça dans notre quotidien, c'est-à-dire peut-être préférer un branchement Wi-Fi par câble que par onde, éviter les radios réveils et autres dans la chambre des enfants, à la tête parce que c'est directement en contact avec le haut du corps. Et puis voilà, le plus possible en fait, éviter les écrans, etc., etc. Et donc ça a vraiment changé ma manière de voir les choses parce que c'est vrai que même il était tout jeune, c'est l'ère où on commençait vraiment tous à avoir beaucoup des téléphones tactiles, les écrans, les petits dessins animés, les jeux. Voilà, c'était la manière facile d'occuper son enfant quand on avait besoin qu'il reste sage, parce que c'est vrai que les écrans, ça a quand même un effet hypnotique. Hein. Alors aujourd'hui, je vois ça comme quelque chose de très néfaste, mais à l'époque, ça m'arrangeait bien quand j'avais besoin qu'il soit sage, vu qu'en plus, il bougeait plutôt beaucoup. Mais en fait, ça faisait, sur le long terme, ça générait encore plus de problématiques, et ça, il m'a fallu un petit peu de temps pour le comprendre, mais pas tant que ça finalement, parce que j'ai quand même rapidement vu que, oui, en réduisant les écrans et en changeant l'alimentation et en ayant effectivement un traitement de fond qui permettait d'accompagner sa santé globale, les choses ont complètement changé et c'est un autre enfant que j'ai découvert bien plus posé, bien plus calme et aussi moins gêné dans son sommeil ou dans sa santé. Donc voilà, ça c'est une des techniques que je n'ai pas expérimentée pour moi personnellement, mais qui a été vraiment très efficace pour mon fils. Et d'ailleurs, j'ai emmené il y a quelques mois mon deuxième la consulter pour faire un petit bilan parce que je sais que voilà, elle a été d'une grande aide et en tous les cas, ça a vraiment permis de prendre conscience de certaines choses dont je pense que j'avais vraiment besoin et qui ne m'auraient certainement pas été dites par mon médecin généraliste ou par les autres médecins que je pouvais consulter à l'époque. Pour continuer sur les enfants, j'ai aussi eu la chance de rencontrer à la naissance de mon deuxième une pédiatre holistique, c'est-à-dire quelqu'un qui était pédiatre de métier mais qui avait fait le choix après plusieurs années à exercer pour le monde médical standard, d'exercer un peu différemment et qui avait aussi une vision de l'énergétique bien particulière. Qui travaillait aussi avec l'homéopathie et qui fonctionnait exclusivement avec la marque Velleda, qui prescrivait aussi des compléments alimentaires pour soutenir l'immunité, la flore intestinale, vraiment suivre en fait le mouvement du corps par rapport aux sollicitations extérieures et à l'alimentation d'aujourd'hui. Et puis elle testait tout ça avec son pendule. Alors c'est vrai que ça peut paraître très bizarre à certains, peut-être, parce qu'il y a plein de gens qui ne croient pas du tout dans ces techniques énergétiques, mais pour moi ça a été une bénédiction de la trouver parce que d'entrée de jeu on a pu pour mon deuxième fils faire un suivi très précis tant du point de vue de ses intolérances alimentaires que de sa santé et sachant comment ça avait été compliqué avec le premier et connaissant à présent mon terrain allergique, en tout cas intolérant, et celui de mon fils aîné, j'avais vraiment envie de pouvoir alimenter mon fils correctement et soutenir son immunité pour pas me retrouver avec à nouveau un enfant qui aurait des problèmes de santé disproportionnés en fait, parce que même si les enfants sont souvent malades et c'est tout à fait normal, ils font leur immunité, il y avait quand même un terrain plus compliqué chez nous. Et d'ailleurs, ça, voilà, le résultat a été différent parce qu'on n'avait pas affaire aux deux mêmes enfants, évidemment,
Mais en tout cas, elle nous a vraiment permis d'éviter les grosses problématiques d'intolérance et de maladies qui auraient dégénéré de manière systématique, même si il a quand même eu lui aussi son lot de maladies infantiles et quelquefois des traitements par antibiotiques, parce que parfois c'est nécessaire en fait, hein, mais voilà, du coup, j'ai été vraiment... Et donc cette pédiatre s'appelle Isabelle Gonzalez, et c'est pareil, elle est en phase de partir à la retraite, mais c'est deux femmes qui vraiment m'ont beaucoup soutenue et m'ont beaucoup accompagnée dans le fait de prendre soin de mes enfants du point de vue de leur santé, et je leur en suis vraiment reconnaissante. Je regrette d'ailleurs que l'une comme l'autre n'ait pas eu l'opportunité de transmettre leur savoir à d'autres praticiens, parce que des gens comme ça, il y en a vraiment pas beaucoup. Et pour autant, il y a de plus en plus de parents qui ont envie de faire suivre leurs enfants par des médecins un peu avec une vision plus large et une prise en charge plus globale. Et j'espère vraiment que l'une et l'autre un jour auront la possibilité, peut-être sur leurs jeunes années de retraite, de former d'autres médecins, parce qu'en fait, ça fait partie aussi du besoin actuel. Et vraiment, on peine beaucoup à trouver des gens de qualité comme ça. En tout cas, enfin moi, sur mon chemin, en tout cas, je suis vraiment ravie qu'elles aient été là. Alors, je vous cache pas hein, que ça a été de l'investissement financier, parce que ce sont des pratiques qui sont absolument pas remboursées par la sécurité sociale ni la mutuelle. Et puis tous les médicaments qui ont pu être achetés, que ce soit de l'homéopathie ou des compléments alimentaires, étaient aussi des produits non remboursés. Donc évidemment, ça m'a demandé des sacrifices, ça m'a demandé de mettre la santé de mes enfants en premier dans mon budget, et ça n'a pas toujours été facile. Mais pour autant, pour moi, c'était clair que je pouvais pas faire autrement que comme ça. Et c'est vrai que mes enfants ont aussi par ailleurs eu l'habitude d'avoir des accompagnements en ostéopathie, en chiropraxie, de manière à ce que leur corps physique puisse être suivi tout au long de leur croissance. Et c'est vrai que j'ai plutôt ce réflexe-là, moi, c'est de soigner avec des huiles essentielles et ensuite de consulter un chiro ou une ostéo pour tout ce qui va être structurel et fonctionnel, plutôt que de courir chez le médecin généraliste qui lui va simplement donner éventuellement du Doliprane, des anti-inflammatoires ou de la crème à mettre sur un bleu, parce qu'en fait ça va bien au-delà de ça. Et c'est vrai que c'est une manière de voir les choses, c'est une manière de faire, et en tout cas c'est celle qui moi me convenait, et je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir toutes ces thérapies alternatives, tant pour moi que pour mes enfants. Donc ça, c'était la petite aparté sur mes garçons, parce que c'est vrai que ça fait aussi partie de ce chemin d'éveil, d'avoir rencontré ces médecins et thérapeutes au cours de mon parcours pour mes enfants. Ça a été aussi source d'éveil et de compréhension, et souvent c'est eux qui ont été aussi à l'origine de conseils pour m'emmener vers d'autres thérapeutes, etc. Donc c'est vrai que je crois que c'était important de les nommer et de les remercier aussi pour leur accompagnement. Alors ensuite, concernant les autres praticiens que j'ai pu être amenée à rencontrer dans mon parcours, il y a eu différentes choses. Il y a eu, comme je vous l'avais partagé, des médiums. Notamment, je me souviens d'une séance que j'avais fait par curiosité il y a quelques mois avec Annie, qui est l'amie d'une amie du Sud. Il y a eu aussi la lithothérapie qui a pris une grande place dans ma vie. Une autre personne dont j'avais envie de vous parler et qui, finalement, je pense, a été la personne qui m'a permis de m'ouvrir à la lithothérapie, c'est Vanessa Sanino. Alors, c'est une personne que j'ai rencontrée, pareil, en 2016, je dirais, ou peut-être un petit peu avant. Elle faisait partie des connaissances d'une de mes collègues à l'époque où je travaillais pour une marque américaine et que je faisais de la vente sur réseau. Elle fait de la réflexologie, elle travaille en lithothérapie et en soins énergétiques, et en fait, je l'ai découvert parce que mon ancienne collègue s'était acheté donc un bracelet qu'elle m'avait montré sur une photo. Et je lui avais dit « Ah, mais c'est super joli, où est-ce que tu as eu ça ?» Et elle m'avait donc parlé de Vanessa qui faisait des chemins de vie. Et en fait, le chemin de vie, c'est un bracelet qui t'accompagne tout au long de ta vie, à partir du moment où tu le fais et jusqu'à ce qu'il perdure, hein, parce que parfois il peut y avoir des petits accidents, on perd son chemin de vie, on le fait tomber, il casse, enfin bref. Cela dit, moi ça m'est arrivé une fois qu'il tombe et qu'il casse, et je l'ai refait, parce qu'en fait c'est vraiment un compagnon que j'ai quasiment quotidiennement avec moi.
Il est composé de plusieurs pierres, et en fait ces pierres sont choisies en fonction de différentes informations qu'on remet à Vanessa. Donc elle se sert de l'étude de la numérologie, notamment pour pouvoir faire ses choix de pierres. Et voilà, ça m'avait vachement interpellée parce que avec le bracelet, elle fournit un petit livret explicatif. Et c'est vrai que j'avais été assez surprise de voir que ce qu'il y avait dans ce livret, ça parlait vraiment de moi, des choses que j'avais besoin de soutenir dans mon quotidien, apprendre à mettre en place, etc. Et ça a ouvert du coup une curiosité chez moi de ces pierres qui avaient des vertus, etc. Et à partir de là, j'ai commencé effectivement à les incorporer dans mon quotidien, en achetant quelques-unes pour moi, puis pour mes enfants, et puis de fil en aiguille, en travaillant aussi après avec l'énergétique, etc., j'ai su qu'il y avait des pierres de protection, des pierres de nettoyage, des pierres qui allaient travailler plus sur le physique et le corps physique, des pierres qui allaient pouvoir nettoyer les autres pierres, des pierres qui allaient être utilisées plutôt voilà, comme des facilitateurs de captation d'informations énergétiques, enfin, et ça c'est vraiment, ouais, c'est devenu quelque chose d'assez fascinant pour moi, et même si je me suis toujours dit que j'aimerais m'y former un jour, j'ai jamais eu le temps ni la possibilité de le faire, mais par contre, j'ai toujours été très interpellée, et aujourd'hui je suis d'ailleurs en contact avec deux trois revendeurs parce que j'aime bien les pierres de qualité aussi, hein, parce qu'évidemment la qualité de la pierre va aussi jouer sur son impact. Et notamment François et Lucie, que je salue d'ailleurs si un jour ils passent par là, qui vendent du coup des pierres sur les salons notamment et les marchés du côté de Fontainebleau. Donc Lucie fait ça depuis quelques années déjà et par passion, et puis son frère François l'accompagne sur les salons, et comme lui fait des soins énergétiques et qu'il est très connecté aux pierres, il a une lecture un peu particulière, un peu différente, et c'est assez intéressant d'ailleurs de pouvoir discuter avec lui sur les salons, et si un jour vous avez l'occasion de les croiser, n'hésitez pas à aller leur demander des conseils si vous cherchez des pierres pour vous, pour votre entourage, ils sont toujours de très bons conseils. Donc voilà, ça c'est une des techniques qui est aussi entrée dans ma vie et qui a vraiment changé ma relation au monde du vivant et au monde extérieur. Petit à petit, finalement, je me suis aussi reconnectée à la nature de manière un peu bizarre, parce que je me souviens quand j'étais gamine, mes parents nous emmenaient souvent en forêt pour les balades du dimanche, et j'aimais vraiment pas ça, ça m'agaçait au plus haut point. Et quand je vois toute la connaissance aussi que ma mère pouvait avoir des végétaux, des vertus des plantes, etc. Et d'ailleurs, elle me le disait tout le temps dès qu'on croisait une plante ou une fleur, elle me disait, tu vois, ça c'est ça, et ça sert à ça. Et je me dis, mais si à l'époque j'avais eu un petit carnet, que j'avais tout noté dans mon petit carnet, plutôt que de lever les yeux au ciel, ce serait bien plus utile pour moi aujourd'hui. Et c'est vrai que moi j'ai du coup, dans mon parcours, rencontré aussi notamment un monsieur qui proposait des balades en nature pour apprendre à reconnaître les plantes comestibles, hein, et ainsi que leurs vertus thérapeutiques. Et c'est quelqu'un d'ailleurs que je suis toujours sur les réseaux parce que ces petites vidéos sont toujours hyper intéressantes, et ça permet de rester conscient qu'en fait on a tout à portée de main, et que si on veut se soigner même sur des choses très basiques, la nature pourvoit en fait. Et faut pas oublier qu'avant qu'on ait des médicaments chimiquement modifiés, tous les médicaments auxquels on avait recours étaient des médicaments fabriqués à partir de plantes et exclusivement de plantes. Alors oui, il y avait un certain savoir-faire pour pouvoir en extirper la substance qui allait être active pour telle ou telle problématique. Mais je trouve ça vraiment bien dommage qu'on ait perdu toute cette connaissance et qu'aujourd'hui on ne fasse appel qu'à du chimique, parce qu'il y a tellement de richesse en fait dans la nature, que tant pour manger que pour se soigner, que finalement on est devenu complètement dépendant d'un système qui pourrait fonctionner bien différemment. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tous les cas, il y a eu donc cette découverte des végétaux. J'ai aussi fait pas mal de Qigong ou de Shutaido,
Ce qui m'a permis aussi de découvrir la reconnexion à la nature, aux éléments, à l'énergie présente à l'extérieur, etc. Il y a eu d'autres pratiques corporelles, le shiatsu notamment, l'acupuncture, la médecine chinoise, les ventouses, le tuina que j'ai découvert avec une praticienne dans ma ville. Tuina qui m'a d'ailleurs souvent sauvé la vie en cas de lumbago. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses à découvrir, à explorer. Et d'ailleurs sur la chaîne, dans l'annuaire des thérapeutes, vous allez continuer à découvrir au fur et à mesure des semaines et des mois à venir des pratiques aussi diverses que variées. Ce sera pas toujours avec pour sujet central le soin du corps, mais il y a parfois le soin de l'âme, il y a parfois l'accompagnement aussi de l'humain que nous sommes. Et j'ai vraiment envie de donner de plus en plus la parole en fait à tous ces thérapeutes, coachs et accompagnants qui ont des choses à nous partager, des choses à nous transmettre. Et c'est vraiment un moyen de pouvoir s'éveiller à tout un autre monde que celui dans lequel peut-être certains d'entre vous vivez encore. Et en tous les cas, moi je sais que dans mon chemin, ça a été une bulle de bonheur et de joie. Parce que en découvrant tout ça, j'ai eu l'impression de redevenir une enfant qui aimait lire ces histoires de lutins, de fées et de magie. Et la magie est partout, il suffit de savoir regarder autour de soi, il suffit de se reconnecter à notre nature profonde. Comme je vous l'ai dit aussi à d'autres reprises, il y a évidemment eu tous ces livres qui ont parcouru mon chemin et qui ont éveillé des choses en moi. Je pense notamment à La Cabane, je pense notamment à L'homme qui voulait être heureux. Je pense également Au nom du corps. Voilà, ça s'appelle Au nom du corps, ce livre que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est un roman initiatique écrit par une femme et vécu par une femme. Il y a eu aussi des livres sur le développement personnel, la pédagogie positive, la psychologie de l'enfant. Voilà, tout ce qui va concerner aussi la santé du corps. Je pense notamment à Nasrin Reza avec La Nutri-Émotion, qui était un livre vraiment percutant sur le fonctionnement du corps humain, la nécessité d'hydrater le corps. Elle a aussi fait des conférences sur la mémoire de l'eau notamment, et d'ailleurs j'ai aussi vu d'autres reportages sur la mémoire de l'eau, et ça m'a aussi éveillée à cette conscience du corps en fait, et du fonctionnement du corps, et de la nécessité d'en prendre soin. Et voilà, ma curiosité naturelle m'a amené vraiment à explorer plein de chemins pour découvrir encore et toujours des techniques, des approches d'accompagnement pour essayer finalement de pouvoir m'accompagner de la manière la plus globale possible et de réactiver aussi certaines connaissances engrammées à l'intérieur de moi, parce que je peux vous assurer qu'il y a des choses que j'ai eu l'impression de, non pas de découvrir, mais de redécouvrir, comme si une part de moi les connaissait déjà. Et finalement, souvent, mes amis aujourd'hui rigolent un petit peu parce qu'ils m'appellent souvent Merlin l'Enchanteur, ou la sorcière aussi, parce que j'aime beaucoup en fait travailler avec les huiles essentielles, les fleurs de bac, les plantes. Il y a vraiment, effectivement, je pense que si je vivais à une autre époque, je serais probablement dans ma petite maison avec mes petites éprouvettes à créer des flacons et des élixirs pour les gens autour de moi. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime faire. Quand je suis au contact de ça, je me sens complètement à ma place. Je suis traversée par beaucoup d'informations et beaucoup de choses qui me permettent en fait d'accompagner les personnes, notamment dans tout ce qui va être la gestion des émotions. Et tout ça, ça s'est mis en place dans ma vie de manière assez naturelle, et c'est vrai que je fais appel aux différents types de connaissances que je peux avoir pour m'accompagner moi, accompagner mes enfants, mes amis, ma famille, mais aussi mes clients. Et ça, c'est quelque chose effectivement que je soupçonnais pas de moi. J'aurais jamais cru un jour pouvoir vous raconter tout ça ou vous partager toutes ces expériences de vie
quand je vous les raconte, je prends aussi la mesure de tout ce que j'ai expérimenté et de la richesse en fait de ces rencontres, parce qu'évidemment à chaque rencontre d'une technique, il y a aussi la rencontre d'un être humain et toutes ces choses qui permettent vraiment de s'ouvrir et de s'enrichir et pour moi ça a été un chemin vraiment initiatique pour me trouver, me comprendre, m'observer, connaître mes forces et mes faiblesses. Alors je vais pas vous mentir, aujourd'hui je suis à l'aube de mes 40 ans et non, j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour de moi-même, c'est-à-dire que je pense qu'il y a encore des zones de moi qui sont peut-être un peu inconnues peut-être, ou en tout cas si elles sont pas complètement inconnues, qui ne sont pas forcément complètement débroussaillées, parce que je crois que c'est le chemin d'une vie et qu'il faut aussi vivre chaque saison de sa vie pour pouvoir en avoir des compréhensions plus précises. Mais j'ai quand même la sensation d'avoir comme appris toutes ces années tout un tas de choses et de pouvoir aujourd'hui me servir de tout ça pour le retransmettre, pour le partager, pour sensibiliser les gens en fait à cette réalité qui est là et tous ces trésors en fait qu'on a à disposition et qui demandent vraiment qu'à être redécouverts. Pousser la porte d'une petite boutique qui vend des herbes pour pouvoir redécouvrir les vertus des plantes parce qu'il y a des personnes qui en ont fait leur métier aujourd'hui, pouvoir s'intéresser aux vertus des tisanes ou des thés que vous consommez plutôt que de les boire sans conscience, pouvoir comprendre comment votre corps fonctionne et quelles sont les manières les plus optimales en fait de l'utiliser pour qu'il puisse vous accompagner le plus longtemps possible. Comprendre qu'on n'est pas juste un corps physique, mais qu'il y a aussi toute cette partie énergétique et éthérique autour de nous et émotionnelle. Pour moi, aujourd'hui, ça semble être une urgence que de pouvoir transmettre toutes ces informations que moi j'ai pu collecter sur mon chemin, parce que je crois qu'il y a des gens qui cherchent des réponses, qui cherchent des solutions, qui cherchent des signes, et souvent on se retrouve dans le témoignage des autres. Et cette vibration-là, cette reconnexion-là, elle nous permet vraiment d'ouvrir des champs du possible. C'est ça que j'ai envie de pouvoir proposer ici sur cette chaîne et que je vais continuer de vous proposer. Alors c'est vrai qu'on arrive au terme de cette série et effectivement, de toute façon, je n'aurais jamais pu détailler dans les moindres détails tout ce que j'ai expérimenté. Peut-être d'ailleurs même que j'en ai oublié. Mais je crois vous avoir nommé ici l'essentiel. J'espère que dans la globalité de ce que je vous ai présenté, vous trouverez des choses qui résonneront avec votre besoin du moment et ou qui vous permettront peut-être d'interpeller des gens autour de vous qui sont en recherche et leur conseiller de venir écouter ces podcasts, leur conseiller de venir regarder cet annuaire des thérapeutes dans lequel vous allez rencontrer tout un tas de thérapeutes et d'accompagnants avec des techniques hyper intéressante et surtout hyper efficace. Et aussi sur ce parcours qu'on partage, que ce soit Lucie ou moi-même sur la partie bien humaine de la situation, puisque Lucie a créé sa série où elle parle d'obésité, et je vous invite d'ailleurs à aller consulter sa playlist et à écouter son témoignage qui est assez poignant. Et je dis pas ça juste parce que c'est ma nièce, mais parce que vraiment je trouve ça très courageux de sa part en fait de parler de cette partie-là de sa vie, de cette intimité-là aussi qu'elle peut avoir elle avec elle-même, sur son rapport à son corps et les difficultés qu'elle a pu rencontrer, qu'elle rencontre encore. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller regarder l'interview qu'elle a fait de moi donc dans le cadre de cette série qu'elle a créée, puisque moi ayant aussi un parcours d'ancienne obèse, elle a eu envie qu'on puisse en discuter toutes les deux, et c'était vraiment assez intéressant de pouvoir partager mon parcours et voilà mon cheminement par rapport à ça. Et encore une fois, je suis pas arrivée au bout, évidemment, j'ai beau avoir compris plein de choses, il m'arrive encore parfois d'avoir du mal à à les appliquer dans mon quotidien, parce que je reste humaine et que j'ai aussi moi mes moments où je suis peut-être moins bien ou moins bien alignée avec moi, mais voilà, c'est ok ça en fait. C'est pas la recherche de la perfection à tout prix, simplement de savoir qu'il y a des solutions, il y a des possibilités, et puis que c'est aussi une question de se prendre en charge et de devenir responsable aussi de sa vie par rapport à sa santé, etc. Donc ouais, je vous invite à aller voir cette série.
Et puis dans les semaines et les mois à venir, on a aussi plein d'autres projets dont on vous avait évidemment déjà un peu parlé sans trop vous en dévoiler parce que certains sujets verront peut-être le jour et d'autres pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on manque pas d'idées pour alimenter cette chaîne et on a envie vraiment de pouvoir partager un maximum de nos expériences et de pouvoir vous proposer aussi des sujets qui viennent un peu à nous sans qu'on les ait réfléchis en amont parce qu'on essaye véritablement de conserver un lien avec la guidance par rapport à ça. C'est pas uniquement nos propositions humaines qu'on vous propose sur cette chaîne mais vraiment des accompagnements avec nos guides et nos anges gardiens. Voilà, parce que il y a une dynamique évidemment énergétique et holistique dans ce qu'on propose. En tout cas, c'est comme ça que nous on le lit et c'est vraiment ça qui nous tient à cœur. Il est probable que suite à cette série naisse une autre série qui aura un autre type de réflexion. Puisque dans mon parcours personnel actuellement, je suis travaillée sur un sujet en particulier qui me tient à cœur, qui est l'énergie yang et le masculin, et la compréhension de cette énergie et le rôle qu'elle peut avoir dans cette société et dans notre vie à tous au quotidien. Donc je ne sais pas trop encore comment tout ça va prendre forme, mais en tous les cas je sens qu'il est important de pouvoir vous partager peut-être à certains moments de mon évolution, de mon parcours et de mes remises en question, mes compréhensions et mes questionnements. Donc voilà, c'est un sujet peut-être à venir. J'ai déjà eu une guidance concernant un podcast d'intro sur ce sujet-là. Donc à voir si l'énergie se présente à nouveau dans ce sujet-là. En tous les cas, si c'est un sujet qui peut vous intéresser et que vous avez envie de suivre, je vous invite déjà à le signaler en commentaire. Ça m'encouragera à démarrer les enregistrements autour de ce sujet-là. Je vous invite aussi à liker cette vidéo si ce podcast, s'il vous a parlé, s'il a été en résonance avec des choses pour vous. Et à le partager autour de vous pour nous aider à nous faire connaître et surtout aider des gens de votre entourage à découvrir qu'il y a effectivement tout un autre paradigme peut-être que celui auquel ils sont habitués. Parce que, encore une fois, c'est ce partage-là que nous on souhaite faire ici et on espère que vous prenez autant de plaisir à nous écouter que nous à créer tous ces contenus. Voilà, il y aura sans doute plein d'autres choses à venir d'ici la fin d'année. On est aussi en train de plancher sur des projets de transmission par d'autres supports, notamment les supports écrits. Donc voilà, Lucie est en train de plancher aussi sur un nouvel outil qu'elle a très envie d'explorer pour elle et peut-être même pour les autres, très certainement pour les autres. Donc elle vous en parlera sûrement très bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir voir notre page Instagram LG Light and Voice, sur laquelle on publie plein d'autres choses. En ce moment, il y a une série de publications sur la lithothérapie, justement, qui est proposée par Lucie. Vous retrouverez aussi la météo émotionnelle toutes les semaines que je propose sous différents formats, donc avec les fleurs de Bach comme support. Et puis très prochainement, il y aura aussi sans doute des tirages d'oracle, mais peut-être sous un format différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les chaînes. Donc voilà, on est en train de peaufiner tout ça et puis de se laisser aussi porter par nos envies et l'envie de vous partager ce qui résonne pour nous. Moi, je suis beaucoup accaparée malgré tout aujourd'hui par les interviews parce que j'ai beaucoup de gens qui sont intéressés et j'ai peu de temps pour les réaliser. Mais voilà, c'est une aventure qui continue, une très belle aventure qui continue. Et je suis vraiment ravie d'avoir lancé ce projet en répondant à nouveau à la guidance parce que c'est quelque chose dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Et je crois que ça se voit d'ailleurs dans mes vidéos puisque c'est souvent les retours que j'ai. Et j'espère vraiment que tout ce qu'on peut proposer ici, en tout cas, trouvera résonance chez vous. Que ce soit aujourd'hui ou demain, ça n'a pas d'importance. En tous les cas, moi je reste convaincue que tout ça n'est pas déposé ici par hasard et que ça fera forcément tilt pour certaines personnes à certains moments.
Et puis je suis aussi heureuse de pouvoir créer tout ce contenu parce que je sais qu'un jour mes enfants écouteront et je veux aussi que au travers de ces vidéos, de ces podcasts, ils puissent avoir aussi une connaissance et une compréhension de l'humain que je suis au-delà de leur maman. Et voilà, donc je sais que de toute façon cette chaîne aura une portée bien plus large que celle que je peux imaginer. Et que si on est amené à créer tout ce contenu, c'est que ça a du sens et ne serait-ce que pour nous déjà au premier abord. Donc c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est parce qu'on y prend beaucoup de joie et que c'est un chemin aussi pour nous de se découvrir dans quelque chose peut-être de nouveau. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir à nouveau écouté. Je vous embrasse, je vous dis à très vite du coup pour une nouvelle série. Et en attendant, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que je développe parmi tous ceux que j'ai abordés dans cette série, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à nous écrire un mail sur notre mail professionnel luluandjess @gmail.com, je crois, si je me trompe pas. De toute façon, vous retrouverez ce mail dans la description de toutes nos vidéos. Et je vous souhaite donc une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.